Le ministère de la Défense russe dispose des informations selon lesquelles une provocation est en train d'être organisée par les États-Unis en vue d'accuser les forces armées russes d'avoir employé une arme chimique, biologique ou nucléaire tactique. Il s'agit d'un projet qui est déjà établi et qui constitue une réaction au succès de la Russie dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Pour le moment, 3 scénarios peuvent être réalisés pour accuser la Russie, à savoir, le premier, celui d'un incident sous faux drapeau, est le plus probable. Il s'agit d'un emploi réel d'armes chimiques et biologiques entraînant des victimes parmi la population civile, ou d'actes de sabotage truqués, perpétrés, prétendument par la Russie, sur des sites des Ukrainiens liés à l'élaboration d'éléments d'armes de destruction massive. Il est envisagé de mettre en œuvre ce scénario dans les infrastructures chimiques et biologiques de Kiev. Ne sont pas à exclure des provocations visant des sites d'énergie nucléaire, en particulier la centrale nucléaire de Zaporojié, se trouvant sous contrôle de la Fédération de Russie le 21 avril. Sur un point de contrôle, la garde nationale a arrêté et renvoyé à la ville de Zaporojié une colonne de 10 voitures chargées de produits dangereux, qui se dirigeaient vers la centrale nucléaire. De plus, l'administration ukrainienne examine sérieusement la possibilité de mener des frappes contre le dépôt de déchets nucléaires, sur le territoire de l'ancienne usine chimique de Pridnestrovie, dans la localité de Kamenskoye, région de Dnepropetrovsk. Le ministère de la Défense russe dispose d'un document qui confirme l'état critique de dépôt et le détournement des fonds alloués par l'Union européenne pour entretenir le site en question. Deuxième scénario, utilisation la plus discrète possible d'armes de destruction massive, en très grande quantité en vue d'écraser la volonté et la capacité de résister, afin d'exécuter une mission opérationnelle concrète. Ce type de scénario était envisagé pour l'usine Azovstal. Le commandant en chef suprême a révoqué l'ordre de mener l'assaut de l'usine, ce qui a déjoué les projets du Pentagone. Troisième scénario qui est le moins probable, l'utilisation ouverte d'armes de destruction massive, sur le champ de bataille, qui aurait lieu le plus probablement dans la zone de combat, s'il s'avère impossible d'obtenir un succès au moyen d'armes conventionnelles. Ce scénario est examiné pour Slaviansk et Kramatorsk, villes transformées en forteresses. Le haut niveau de la probabilité d'un emploi truqué d'armes chimiques en Ukraine trouve sa confirmation dans les livraisons en Ukraine d'antidotes aux agents toxiques. En 2022 seulement, les États-Unis ont, à la demande du ministère ukrainien de la Santé, plus de 220 000 ampoules contenant de l'atropine. Cela témoigne des provocations délibérées en cours de préparation, impliquant des agents neurotoxiques.